plat rapide? On va fermer. Non, pas de cuisine. Une petite glace, peut-être. Et moi, je veux un double steak bacon avec des frites et sans moutarde. Un double steak bacon, sans moutarde. Donne-moi un mot en 7 lettres pour la couleur de la nuit. Fraîche. Non, la couleur. Blanche. Bravo. Tasse. On bouge pas! Main en l'air, tout le monde! Allez, on se dépêche! On se fixe! Allez plus vite que ça! Vous êtes sourds ou quoi? Où sont ces montres, ces bracelets et l'argent qu'on a dans les poches? Ça veut dire le pourboire! Allons! Non, non, pitié, ne tirez pas, ne me tuez pas, par pitié, je vous en supplie, ne me tuez pas. Appelle les carabiniers. Code vert. Envoyez une ambulance. Avec 2 brancards. Quand tu as dit pitié, non, ne me tuez pas, pitié, j'avais les larmes aux yeux. Tout va bien, Rosie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué 7 personnes dans les boîtes de ce genre. Ils ne recommenceront plus. Oh, mon Dieu, mais qui êtes-vous? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ton téléphone est mal raccroché. Oui, je sais, c'est moi qui ne l'ai pas raccroché. Je viens de le remettre.
Comment tu peux vivre là-dedans? Tu pourrais te décider à ranger un peu. Je ne vis pas ici, je dors ici. Tu veux que je t'explique les lois du divorce en Californie? Oh, arrête, ça va. Vous avez divorcé, t'as pas oublié. Elle t'a bien eu. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a tout laissé, de ses chaussons en plastique à la robe de chambre en pilou. Elle a eu ton temps, Franck. Elle t'a pris quoi? 8 ans. C'est beaucoup, non? Café? Non. Merci. Moi aussi, j'ai pris le sien. Je lui ai pris 8 ans. Tu sais pas ce que ça veut dire, t'as jamais été marié. Comment ça? Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Je ne sais pas, enfin. D'ailleurs, je ne sais rien. Je n'ai plus d'idée personnelle depuis 20 ans. Sam! Hé, bonhomme! Ça va, bonhomme? Hé, viens là. Viens. Tu vas manger ça, viens. Ça ira mieux. Allez. Ouvre. Allez, ouvre. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il mange rien. Cet énorme chien ne mange rien. Ah, il a la colique. Allez, dépêche-toi, ouvre, mon grand, dépêche-toi. Allez, ouvre. Il faut manger, mon vieux. Non, pas mes doigts, allez. C'est ça, voilà, mâche bien. Miam, 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 c'est bon, hein? Pardon, oui? Ah, bonjour, Rosie. 5. Toujours la même chose. Qui s'est énervé? Le représentant de la commission du Sénat? Où ça, il a dû le dire, et il le dit toujours, d'ailleurs. Eh, très bien, j'arrive. Quoi? Eh, bonne journée. Trop tard. C'est pour ça que je suis passé te voir. T'aurais pu le dire. Le premier, Anthony Allen, représentant en assurance. Veuf, sans enfant, sans histoire, bref, monsieur tout le monde. Le deuxième, Richard Benson, la même chose. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. Un autre représentant d'assurance, donc quelqu'un qui a des problèmes d'assurance. Superbe raisonnement. Numéro 4, même technique. Elle avait 36 ans, mère de famille. Elle avait 3 enfants. Madame tout le monde. Elle s'appelait Horton, Judy Horton. La semaine dernière, mardi, le numéro 5, une femme, ou plutôt une fille. Abigail Cobbin, 20 ans, étudiante à l'université de Santa Monica. Elle vit chez ses parents, gentils, pas très belle, ni très brillante. Elle avait un rêve, devenir juge, même technique. La même personne tue tous ces pauvres gens. Et il n'y a aucun lien entre les victimes. Aucun. C'est très étonnant. C'est la même technique et rien ne rattache les meurtres entre eux. La commission veut que ce soit vous qui vous en occupiez. Faut le trouver. Faut trouver ce fou. Et essayer de le trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, mais enfin, c'est complètement ridicule. On ne Demain, pourra on jamais... est mardi, et le mardi, il tue. Mais au fait, vous avez vendu votre maison, votre cabanon? Quoi? Un cabanon? Ouais, vous savez ce que je paye de loyer? Lorraine dit que vous devriez viser un des appartements dans les immeubles qu'ils construisent sur le bord de mer. Elle dit qu'ils sont très chouettes. Eh bien, il faut lui en acheter un, alors. Vous êtes incroyable. On ne peut pas discuter avec vous. Je suppose que vous avez déjà tout vérifié. Le boulot, la banque, l'armée, l'école, la politique, les passe-temps. Pardon. C'est vrai que vous êtes incroyable. Je devrais probablement vous féliciter pour votre action d'éclat hier soir. Ah, probablement, oui. Non, monsieur. Ces deux-là ne tueront plus personne maintenant. Nous sommes navrés pour les dégâts et bien sûr, vous serez remboursé. D'accord. Au revoir, monsieur. Nous avons un autre cas qui justifie l'existence de ce département de la police.
Adieu mes petites vacances. Il n'y a pas d'indice et il faut qu'on en trouve et le plus vite possible. Tout ce qu'on a, c'est le jour des meurtres, tous les mardis, 5 semaines de suite. Demain, on sera mardi. Et peut-être un numéro 6. Il n'y a pas de lien apparent entre les victimes à part la façon de mourir. Et c'est pas joli. Il les tue comment? Bah oui, il les tue comment? En leur coupant la tête. Bon, d'accord, on se partage les victimes et on va suivre les pistes. Qui a fait le café? Ganser. Toi, tu prends Allen et Benson. Rosie, tu prends Guardino et Horton. Et moi, je me charge d'Abigail Cobbin. Eh, comment c'est-il qu'on en est deux et toi un seul? Parce que c'est moi qui ai fait la Je sais répartition. pas si c'est très juste. Ça m'étonnerait. Bonsoir. Eh oui, j'ai pensé à toi, mon vieux. Eh oui. Tiens, je t'ai apporté ton dîner, t'inquiète pas. Tu vas te régaler. Allez, viens là. Allez, viens. Allez, viens. Montre-moi comme tu es beau. Mais oui, mon bonhomme, tu es super et moi, je pense à toi. Mais oui. T'as passé une journée de rêve? Mais oui, je te remercie. On va pas arrêter le tueur du mardi et on est mardi. Mais on ne sait jamais, il va peut-être se lasser. Ça t'ennuie pas si je bois une bière? Bien. Ah, tu manges? Bon, tu manges et je reviens te raconter cette histoire de tueur du mardi avec tous les détails. Je ne boirai pas de bière puisqu'il faut que je réponde au téléphone. Si je le trouve. Pardon. Très bien. Numéro 6. Il n'y avait pas d'interrupteur pour le projecteur B. Et tout à coup, ça fait flap, flap, flap. Les gens ont hurlé, rouspété jusqu'à l'arrivée de Janine. La fille qui vend des confiseries? Moi, je dirais pas que c'est une fille. Mais oui, c'est elle. Elle a entendu le sifflement et elle a couru. Pas d'ouvreuse? Bah pourquoi faire? On n'éteint jamais complètement ici. Qu'est-ce qu'elle ferait avec sa lampe torche? Elle me coûterait de l'argent. Continuez, monsieur Thomas. Alors, elle est venue dans mon bureau, qui est tout à côté du comptoir. Elle a dit que Saul avait fait une fausse manœuvre. Vous savez, ça fait un bruit caractéristique, la flap, 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 je l'entendais d'en bas. Je suis monté, la porte était entrouverte, alors je l'ai poussé pour voir et... Eh ben, il était là. En partie, le reste n'était pas ici. L'escalier de secours près des toilettes pour hommes, comme tu l'as vu, il n'y a pas de serrure sur la porte, elle verrouille pas. On entre et on sort sans difficulté. Les verrous sont interdits pour les sorties de secours. Parlez-moi un peu de monsieur Krensky. Vous l'aimiez bien? Voilà une drôle de question. Oui, oui, je l'aimais bien. Il était sympa, il était là depuis 12 ans. Un bosseur. Une gentille femme et 2 grands enfants. Il aimait le cinéma. Ouais. Les autres lisent en attendant que ça se passe.
Eh ben, pas lui. Il regardait le film, à chaque fois, à chaque fois. Jamais il a raté un changement. Il était sur le coup. Non, je pense que le type s'est trompé de gars. Il devait chercher quelqu'un d'autre, ça, je le parie. Est-ce que M. Krensky était malade? Est-ce qu'il se serait absenté pendant quelque temps? Jamais. En 12 ans, il a toujours été là. Non, je vous assure, c'était un type bien. C'était vraiment un type bien. Qu'est-ce qu'on vient faire là, puisqu'on aura le rapport demain matin? Je n'ai pas envie d'attendre et Mme Krensky devrait bientôt arriver. Mais qu'est-ce qu'on sait? Que c'est un type bien, lui aussi c'est un type bien, tous des gens bien, quoi. Et tous des gens théoriquement bien, en tout cas. Il faut chercher ailleurs. Quatre homicides jusqu'à maintenant pour ce soir. Et toujours quand je me retrouve seul. 5. Los Angeles va devenir pire que New York. Je suis Michael Sisson, le nouveau médecin légiste de la boîte. Lui, c'est Murphy et moi, Gunzer. Bonjour, docteur. Vous êtes là pour les décapiter? Exactement. Et vu que la presse n'en parlait pas. Nous, on n'a encore rien fait, docteur. On vient juste de nous confier l'affaire. Mes hommes posent les mêmes questions à des centaines de personnes, et le jour même, on nous annonce qu'il y a un numéro 6. C'est vous qui avez fait les autopsies de Saint-Maur, docteur, et c'est pour ça qu'on est là. Vous êtes qui, vous? Murphy. Ah, Murphy. Capitaine Murphy. Oui, j'ai entendu parler de vous. Je vous connais très bien, monsieur. C'est vous qui avez descendu les deux gars dimanche soir? Je ne vous aime pas beaucoup, docteur. J'ai le droit de dire ça? Fais comme chez toi. Docteur, d'après la blessure, vous pouvez dire si c'est la même arme que pour les autres? Une arme très coupante, de bonne taille. C'est-à-dire? Et plutôt lourde, massive. Vous avez déjà vu la lame d'une guillotine? Et une hache? Une hache? Est-ce qu'on peut se balader avec une hache au cinéma, même sous un imperméable? Réfléchis vite pour un policier. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça, je lui répéterai pas. Madame Krensky, Assez plaisanté au travail. qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver le lien entre eux. Franck, il est presque minuit. Et alors? Rien. Non. Ça ne veut rien dire. Il y a sûrement un lien, on ne le voit pas, mais il existe. C'est obligatoire. À moins qu'on ne puisse pas trouver de lien ou de relation parce qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il tue au hasard. Surtout pas, sinon on est perdu. Je savais que ça devait arriver un jour. Fallait le prévoir. L'homme n'a pas de limite dans l'horreur, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui lui restait? De tuer rien que pour le plaisir de tuer. Je comprends pas pourquoi mes dents deviennent jaunes. Je suis jeune, d'esprit. Freud dit que la perte des dents a une signification sexuelle. Pas chez moi. Faut pas trop l'encourager. Ça va devenir dingue. Ça fait presque une semaine qu'on cherche. Et quoi? Un type entre avec une hache dans un cabinet d'assurance. À Culver City, à l'heure du déjeuner, le représentant, un certain monsieur Allen, est seul, et il est condamné. Ensuite, M. Benson, un autre représentant. Dans sa voiture, garée dans la rue.
Et ensuite, le vendeur de crème glacée. Monsieur Guardino, dans la rue, lui aussi, au bord de la mer. Et il y a cette brave femme, Madame Horton. Elle est assise dans sa cuisine et elle lit la presse du matin. Et l'étudiante à l'université, Abigail Cobbin, toute seule dans son labo de je ne sais quoi. Et enfin, Monsieur Krensky. Exécuté. Tout seul, dans sa petite salle de projection. Il n'était pas tout seul. Il n'y en a qu'à trop avec... T'as dit? J'en veux encore 4. Non, pas maintenant. À propos de Krensky, dans la cabine de projection, tu as dit exécuté. Je n'y avais pas pensé. Non, c'est vrai, on décapite les gens depuis le début du monde. Même le médecin a parlé de la guillotine, vous vous rappelez? Je te suis pas trop. C'est possible qu'il n'ait pas été assassiné, mais exécuté. Les exécutions ne sont pas le résultat du hasard. Les exécutions sont le résultat d'une sentence qui a été prononcée. Et ça pourrait être notre relation. Ah ouais? Dormez ou quoi? L'exécution, c'est une sentence. Un jugement pour un crime grave. Une minute. Aucune des victimes n'a commis un crime quelconque. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a? 6 contraventions et un crédit qui n'a pas été remboursé à temps, non? Non, ce ne sont pas des criminels. Ça, c'est ce qu'on croit. Ça, c'est ce qu'on sait. Très bien, c'est ce qu'on sait. Mais le bourreau, lui, ne le sait pas ou ne le croit pas. Au contraire, il croit qu'ils ont commis un crime. Je dirais même qu'il sait qu'ils ont commis un crime. C'est ça, notre indice. Cette fois, on voit le bout du tunnel. Quoi? Comment ça, on voit le bout du tunnel? Pourquoi t'en es si sûr? Parce que je suis le chef. J'ai trouvé quelque chose. J'ai tout repris à zéro depuis hier soir. La sécurité sociale, les hôpitaux, les agences pour l'emploi, les assurances, même le registre des pompiers pour trouver ces 6 noms ensemble. Eh ben, c'est fait. Là, et là, il y a Cobbin, Guardino, il y a Benson, ils sont tous là, tous les 6. Ils ont tous leur carte d'électeur. Magnifique. Ça veut dire qu'ils votent. On savait déjà que c'était de braves gens, merci. Ah oui, mais c'est une relation. Tu sais qu'il y a 150 millions d'électeurs? Ce sont tous des démocrates, ou bien tous des républicains, ou bien tous des communistes. Peut-être que les nazis leur en veulent parce qu'ils sont communistes. Et il y a 2 républicains, 3 démocrates et un socialiste. Merci beaucoup. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Murphy a dit de trouver un lien, et ben c'est fait. Ouais, c'est du bon boulot. L'ennui, c'est que je suis pas assez intelligent pour m'en servir. Je vais voir, Klein. T'as appelé? On est mardi, et ça ne me plaît pas. Et à lui non plus. Il devrait avoir une femme. Il en avait. Donna. Comment elle était? Terrible. C'est drôle, mais quand on se marie tard, disons vers 40 ans, avant de passer devant monsieur le maire, rien n'est trop beau. Ouais. Tu comprends, il voulait tellement que ça marche. Elle était terrible. Remarque, elle était séduisante, dans le vent. Mais plutôt magouilleuse et un peu trop gâtée. Bien fichue. Sexy, mais pas la classe. Il l'a adorée. Pendant quelque temps. C'est ton opinion et manifestement pas la sienne. Je sais, oui. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a laissé tomber pour un escroc, mais international. Style bon chic, bon genre, mais escroc. Vous savez quel jour nous sommes, Franck? Nous sommes mardi. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le résultat? Il y a un fou qui se promène en ville avec une hache et qui décapite les honnêtes citoyens qu'il rencontre. Le patron a déjà fait 2 attaques depuis hier. Il va sûrement démissionner. Pas avant moi. Vous changez de sujet, n'est-ce pas? Vous essayez de vous défiler. Je ne vous en veux pas, d'ailleurs. Non, très sincèrement. Dites-moi, Franck, est-ce que votre service d'élite va nous prouver qu'il mérite ce titre? Cette fois, des carrières sont en jeu. Votre carrière est en jeu. Et moi, je risque de sauter très vite. Vous comprenez? C'est le grand coup. D'accord? Élégant, votre costume. Eh ben, c'est bizarre. Pas de noir. Pour changer. Les Noirs votent? Oui, et comme pour les Blancs, on se demande pourquoi. Allô, oui, Osborne. Oui. Et pourquoi? Klein.
Allô, Herbert. Déjà besoin de moi? Numéro 7. Il y a une minorité au Mexique. Un Mexicain? Noire américaine. Une vieille grand-mère noire à Mazatlan. J'ai simplement essayé de m'occuper. C'est à peu près tout ce que je peux faire. Je faisais des petits travaux pour nous. En fait, si j'avais été auprès d'elle, peut-être que si j'avais été là, jamais ce serait arrivé. Il m'aurait peut-être tué, moi aussi. Vous croyez que ce malade peut être de Los Angeles? Oui. Eh oui, c'est vrai, ils viennent tous de là-bas. C'est vrai, vous êtes célèbre pour vos dingues. On trouve des malades à tout moment. Vous avez donc vécu là-bas, monsieur Langor? Mais j'y suis né. Ma femme aussi. On a vécu là-bas, Vous y avez vécu? bien sûr. Et vous êtes arrivé quand ici? L'année dernière, on avait pris notre retraite tous les deux. On avait tous les deux envie de rester assis, admirer le coucher du soleil. Notre fils est interprète au consulat. Mes petits-enfants. Los Angeles, c'est tellement cher et on vit bien mieux ici. Monsieur Langhorne, votre femme vote, elle a sa carte d'électeur. Bien sûr, mais moi aussi. Nous avons voté. Il faut toujours voter, non? Je vois. On finit par choisir entre le mauvais et le pire, bien sûr. Elle était une... Je pense qu'on était de bons citoyens. Et ce n'est pas toujours très facile. Oui, ça, je sais. Mais on a voté, payé nos impôts, fait notre devoir de jurer et... Personne ne met ça en doute, monsieur Langhorne. Il se trouve simplement que les autres pauvres gens, les autres victimes, comme votre femme, n'ont absolument rien Une en petite commun. minute. Une minute. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient tous. C'est simple. Inutile de vous ennuyer davantage, monsieur Langhorne. Il n'y aura plus de meurtre. On rentre, Paul. Bon, et puis on a quitté monsieur Langhorne. On se dirige vers le taxi. Là, il dit au chauffeur à l'aéroport. Et les moteurs tournent, et on attache nos ceintures, et il se mordit la lèvre, et puis on se retrouve là-haut, dans les nuages. Alors moi, je lui tape sur l'épaule, et je lui demande s'il veut bien m'expliquer. C'est vrai, je me posais la question, est-ce que l'affaire le passionnait vraiment? Il m'a regardé comme si je sortais du néant. Il avait l'air complètement ahuri que je n'ai pas tout compris, il ne pouvait pas le croire. Et il a tout dit. Il avait raison, c'était tout simple. Alors tu nous le dis ou il faut te taper dessus et t'es encore pire que lui. Ils étaient tous jurés. C'est ça, le lien. Les jurés sont pris au hasard chez les électeurs, n'est-ce pas? Il faut voter. Je l'avais. J'avais trouvé le lien. Oui ou non? Ah oui, si on veut, oui. Franck croit qu'ils ont dû faire partie du même jury, alors on a chargé Rosie de faire des recherches.
Donc, le cas qu'ils ont eu à juger pourrait être la réponse. Et le condamné a été libéré. Il se venge sur ses bourreaux. Oui, c'est vrai. C'est très possible. C'est possible. Je l'ai. J'ai trouvé. Il a raison. Tous les 7 ont fait partie du même jury. Tous les 7. J'ai les noms, les adresses et les numéros de téléphone des autres jurés. Il y en a 5 exactement. Bah, où est-il dans mon moment de triomphe? Au bout du couloir. Quel genre d'affaire? Qu'est-ce que ça veut dire, quel genre d'affaire? Civil ou criminel? Oh, bah, criminel. Magnifique. Attends, je l'ai noté. Le peuple de Californie, blablabla, versus Stockton. Stockton? Oui. Marie-Louise Stockton. Eh bien, adieu notre théorie. C'est une femme? Ah, bien sûr. Elle est forte, c'est tout simple. Elle doit être très forte. Il est heureux, j'espère. Non, mais il est moins malheureux. Qu'est-ce que tu as? Ton jury. En tout cas, les 5 encore vivants. Chester Lidam à Palisade, Patricia Ménard, 4e à Santa Monica, Fran William, ça, de quel sexe il s'agit? Whitworth, Gaylor Mendip, ça c'est bien, Gaylor Mendip, à Argyle à Hollywood. Oui, bah, c'est pas trop loin. Et Juliana, Jennifer Veronica Trumbull à Lingham, c'est aussi à Hollywood. Tu prends les dames, Chuck, tu prends Ménard, Paul, tu te charges de Williams, et on te laisse Trumbull et Mindip. Et toi, où tu vas? En prison. Interroger Marie-Louise Stockton. Capitaine Murphy, je viens voir Monsieur Bauer. J'ai fait demander le dossier de Stockton et vous aurez une copie pour votre propre usage. Merci. C'était un problème. Une dure à cuire. Et j'ai eu des problèmes avec elle. Ça n'arrêtait pas, je vous assure. Elle travaillait comme comptable dans une banque de Mar Vista. On lui reproche un trou de 100 000 $. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, capitaine? Posez-moi des questions. J'essaierai d'y répondre. Je vous remercie. Et le plus important pour moi, c'est de la voir. Il faut absolument que je lui parle. Lui parler? Il y a un problème? Ah, excusez-moi. On n'a pas fait de publicité sur cette affaire. On s'est efforcé de cacher ça. Comment de cacher ça? Eh bien, le fait qu'elle soit morte depuis 6 mois. Je croyais que vous veniez pour ça. Pour une enquête de routine. Elle est morte de quoi? C'est un meurtre. On ne connaît pas l'auteur. Et je pensais que vous étiez là pour ça. C'était monstrueux, capitaine. Décapité, c'est ça? Ça alors, qu'est-ce qui vous l'a dit? Lieutenant Gunzer, madame, police municipale. J'ai une pièce d'identité. Police municipale? Oui, madame. Vous êtes Patricia Ménard? Je voudrais vous parler de l'affaire où vous avez été juré il y a 2 ans environ. On cherche certaines informations. Alors parlez. Je peux pas entrer, madame? Ce serait plus facile. Pour qui? Pour qui, mais... pour vous. Qu'est-ce que c'est? Lieutenant Gunzer, madame. Vous vous rappelez? Une minute. On n'est jamais trop prudent, lieutenant. Les rues regorgent de malades. Vous avez bien raison. Et je crois qu'il faut que nous en parlions. Surtout d'ici mardi prochain. Je peux entrer? Merci.
Je rêve ou quoi? Non, c'est un cauchemar. Effectivement, ça aurait pu être un cauchemar, comme vous dites, si je n'étais pas là. Et je crois qu'il faut que je vous explique tout ça. Si vous... Enfin, si je peux rentrer. Remarquez, nous pouvons discuter ici. Non, moi, je tiendrai le coup si vous en avez le courage. Suivez-moi. Puisqu'il le faut. Non, le bâtiment Alex doit être détruit dans une semaine. Et le vieux Bill doit être détruit ce mardi. Oui. Nous avons tous les permis, celui de la mairie, l'autorisation de la police. Tout est réglé maintenant. Bien. D'accord, je vous téléphone. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous, jeune homme? Je voudrais voir Chester, les dames. Et moi, alors? Cet idiot est parti déjeuner il y a 3 heures et il n'est pas revenu. Attendez, il m'a laissé ce numéro. Remarquez, personne ne répond. Merci. Il fait ça? Vous voulez parier votre chemise? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bonjour. Je vous connais. Je cherche Monsieur Chester, les dames. Son patron m'a donné cette adresse. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que je lui parle. Et de quoi? Je suis le détective Osborne. C'est un problème personnel. Entrez, mon grand. Alors maintenant que vous êtes là, vous ne pouvez pas fouiller l'appartement sans mandat. Alors expliquez-moi. Écoutez, je ne veux pas fouiller quoi que ce soit. Je veux voir Chester, les dames. Il pourrait avoir des problèmes. C'est vous qui risquez d'avoir de gros problèmes. Alors n'insistez pas. Allez jouer ailleurs. Les dames, faites pas l'idiot. Je peux vous aider, les dames. La vengeance. Je crois que c'est évident. Marie-Louise Stockton a été tuée en prison un mardi, 8 semaines avant que le premier juré soit assassiné. Un mardi, ce qui veut dire que quelqu'un pense que Marie-Louise était innocente. Un ami, un amant, un parent, ou n'importe quel dingue. Superbe. On repart sur 150 millions de suspects. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons contacté tous les jurés encore vivants, à part le timide monsieur Ledam. Marc? Eh bien, on le cherche partout depuis 4 jours. Il n'a pas de casier. On sait aussi qu'il vit avec sa mère, mais on ne la retrouve pas. Il a tout à fait disparu. On enquête sur la fille, chez qui on l'a vue. Ah, écoutez ça. Arrêté 100 fois, jamais condamné. Il la voit souvent. J'ai eu l'adresse par son patron. Les empreintes ne nous ont rien donné, si ce sont bien ces empreintes. La maison de sa mère est louée. Ils y habitent depuis 3 ans. Le propriétaire ne sait rien. Les dames le paient en liquide. Et les voisins ne savent rien, ce qui est typique de cette partie de la ville. Ce qu'on sait sur Ledam, c'est qu'il est né en Californie, qu'il y vote, qu'il a fait partie du jury de Stockton et qu'il ne veut pas nous en parler. Tout le monde, même l'équipe du shérif, essaie de le trouver. Et à propos, il fait sauter les vieux immeubles pour gagner sa vie. Si on ne le trouve pas, l'assassin ne pourra peut-être pas non plus. Sauf si c'est lui le meurtrier. Vous dites qu'il fait sauter les immeubles? Oui, pour une boîte de démolition. Il faut le retrouver. Demain, nous serons mardi, Franck. Comment Marie-Louise est-elle morte? Elle a été envoyée en prison. Elle n'était pas faite pour ça. Des prisonnières ont voulu faire un petit numéro. Elle s'est plainte aux gardiens. Elles n'ont pas apprécié. Alors une nuit, elles lui sont toutes tombées dessus et le matin, on l'a retrouvée. Elle n'avait plus de tête.
Il faut que je travaille, j'ai un boulot fou. J'ai de grandes décisions à prendre. Il faut que je choisisse aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Je passe commande des tailles crayons, électriques ou manuels. Voilà pourquoi on me paye. Merci pour cette petite réunion qui a été très brève. Allez, travaillez vous aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce métier, Herbert? Vous avez du sang irlandais, c'est normal, vous. Mais un détective juif, ça n'existe pas. Très sincèrement, Franck, il te fait marcher. T'en as pas assez qu'il ressorte la ritournelle chaque fois? Tu sais pourquoi il t'en veut? Il a peut-être une grand-mère anglaise. Marie-Louise Stockton. Il me faut tout. Minute du procès, rapport de police. Il faut que chacun de vous s'appelle au bout. Arrête, pas la peine de nous faire un dessin. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Alors secouez-vous un peu les puces et réglez-moi ce problème, n'est-ce pas? Les témoins du procès, on commence par eux. Charlie et moi, on va bavarder avec les parents. Et comment tu les as retrouvés? En cherchant dans l'annuaire. Voilà, un détective intelligent. Le nom de la première victime a paru dans la presse. Mais à partir du deuxième crime, la police ou je ne sais pas qui a décidé le secret. Seigneur, une mort ne suffisait donc pas. Le monde est devenu fou. On est entouré de malades. Voulez-vous encore un peu de café? Oui, je veux bien, merci. Attendez, je vous sers. Ce que nous savons, Madame Stockton, c'est que un homme a décidé de venger l'assassinat de votre fille. Cet homme pense que le jury est responsable de l'avoir envoyé en prison. Et par conséquent responsable de cet assassinat. On espère que vous pourrez nous aider. Mais nous ne voyons personne qui aurait pu... On peut vous donner une liste d'amis de Marie-Louise. Et de tous ceux qui, à notre avis, la connaissaient, et de nos amis. Tout le monde. Bien sûr qu'on est prêt à vous aider, capitaine. On peut vous faire des listes, on peut essayer de vous dire ce qu'on en pense. Je suis un peu fatigué ce soir. Bien sûr, monsieur. J'ai des problèmes avec mes deux jambes. C'est terrible. Il n'y a qu'une solution, l'amputation. Permettez-moi de vous présenter notre fils Philippe. Philippe, le capitaine Murphy. Bonjour. Et le lieutenant Gunzer. Bonjour. Ils sont là pour nous aider à résoudre l'énigme de la mort de ta sœur. Ah, vous venez de la prison? Non. Vous, je parie que vous faites du basket. Il est bon en tout. Je vais faire un saut chez Randy, maman. On doit passer prendre Mona et Colline pour manger. Je reviendrai pas avant 3 bonnes heures. D'accord. Au revoir, messieurs. Merci, monsieur Stockton. On vous téléphonera. Entendu. Merci. Dis à Philippe de revenir. Quoi? Mais pourquoi? Tu le sais. Il faut mettre au point nos plans pour demain mardi. On peut pas faire ça. Je dis qu'on le fera. Mais ils viennent de sortir. Les policiers. Et alors? Ils font leur enquête. Ils vont sûrement revenir. Et crois-moi, ils vont forcément deviner. Tu oublies ou quoi? Notre jolie petite fille. Tu te souviens quand tu dansais avec elle? Elle riait aux éclats. Et la robe pour la fête. Tu aimais cette robe plus qu'elle, je crois. T'as pas oublié tout ça? Et le soir où on n'a pas dormi avant qu'elle soit rentrée de sa première soirée, tu étais fou de rage envers ce pauvre garçon. Tu veux abandonner ta fille comme l'ont fait les autres? Et ensuite, ils l'ont jeté en prison. Terminé les sorties. Terminé les belles soirées. Il ne restait que ces femmes. Ces vulgaires bonnes femmes qui l'ont martyrisée. Ma petite fille. Pour la souiller. Et puis un jour, un mardi, elles sont devenues folles. Elles l'ont attaquée.
masqué. Elles l'ont mutilée, tu le sais. Tout ça parce que ces 12 monstres ne l'ont pas crue innocente. Notre petite fille, ils mourront tous comme elle. Oh mon Dieu. J'ai rien oublié, chérie. Mais ils vont finir par nous trouver. Oui, même si on est très malin, et on l'est, ils devineront que c'est nous. On n'a rien à faire. Il faut tuer tous les jurés. Il faut en tuer un tous les mardis. Non. Si. Tu sais ce qui va se passer s'ils sont là. Mais tu sais ce qui va se passer si les policiers nous guettent. Oui. Ils essaieront de te tuer. Et si tu refuses d'y aller, je le ferai. Et si tu essayais de m'empêcher, je te tuerai toi aussi. Je les tuerai tous, et ça m'est égal de mourir. Voilà la liste de tous les témoins. Tous ceux qui ont été convoqués au tribunal. Ils sont tous au-dessus de tout soupçon. Il y a 4 types de la banque, dont celui qui l'a dénoncé, 2 types mariés avec qui elle est sortie, 2 copains d'université, le père de son petit ami étudiant. Oui, le pauvre type s'est tué pendant son service. Et le propriétaire et sa femme. Le propriétaire portait un maillot avec écrit dessus « Jésus aime Hawaï » et Maître Peter Parker McMahon. Son avocat? Ouais. Il m'a laissé entendre qu'elle avait pris l'argent. Ton avocat dit qu'elle avait volé? C'était une belle escroquerie, mais si tu lis tous les rapports, ça paraît évident. Toc, toc, toc. T'es prêt? Oh non, arrêtez, commencez pas. J'espère qu'on ne vous dérange pas trop. Après toi. Oh non, non, je n'en ferai rien, mon Je frère. vous en prie, j'insiste. Il s'agit de la famille Stockton. N'est-ce pas? Monsieur et Madame Stockton, Walker, Evelyn, oui. Oui, et de leur fille Marie-Louise, oui? Oui. De leur fils Philippe, oui? Non. Ils n'ont eu qu'un enfant, Marie-Louise. Sur tes conseils, on est allé voir le pédiatre et le médecin du quartier. Ils n'ont pas de fils, ils n'en ont jamais eu. Vous voulez vraiment savoir qui a eu un fils? Ah oui? Ah, c'est... Oh oui. Le jeune type qu'on a vu chez eux aujourd'hui, ce n'est pas le petit frère de Marie-Louise, c'est le fils de Marie-Louise. Bon, et alors peut-être que les grands-parents n'ont pas voulu expliquer au petit que sa mère avait fait une faute. C'est possible. Alors ils ont menti à leurs amis, mais pourquoi à nous? Mais qui fait quoi et à qui dans cette affaire? Oh, c'est les dames, c'est Chester les dames. Marc, arrête. Attendez, je veux vous parler, c'est tout. Hein? Je vous en prie, monsieur et les dames. On voudrait vous parler, nous aussi. Nous vous remercions pour votre aide, monsieur et les dames. Excusez-moi d'avoir fui, mais quand votre collègue m'a trouvé dans cette maison, j'ai cru que c'était une descente de... Si ma mère venait à découvrir que... Enfin, vous comprenez, quoi, hein? Mais bien entendu. Et pourquoi êtes-vous venu? Bah, j'ai eu peur par la presse en a parlé ce matin. Et je me suis rendu compte que j'avais fait partie de ce jury. Et quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai hésité. Parce que ma mère aurait... Enfin, j'ai attendu toute la journée en face d'ici avant de me décider. D'accord, monsieur et les dames, nous comprenons. Hein?
Et nous vous remercions d'être venus nous voir et de coopérer avec nous demain. Bien. Vous êtes sûr que ça va marcher? Absolument sûr. Ne vous en faites pas pour ça. Depuis quand vous êtes absolument sûr que quelque chose peut marcher? Qu'est-ce qui peut clocher? On a tout bêtement affaire à un malade et à 2 millions de tonnes de dynamite. Minuit, mardi. Murphy. Oui? Oui, merci. Vous aussi. Tout le monde est prévenu et tout le monde est en place. Tu seras debout à 4h30. Il faut être à 6h là-bas. Tu es prêt? J'en sais rien, j'espère. Je peux poser une question? Tu prends un risque? Tout est paré pour les dames. Qui dit que ce sera le prochain? Pour une fois, ce n'est pas une mauvaise question. Regardez donc dans l'annuaire. Demain matin. Vous avez compris, non? Il fait ça par ordre alphabétique. Les dames et le prochain. T'as tout compris. On ne me touche pas, j'aime pas qu'on me touche. C'est nouveau, ça. Paul, attends. Tu aimes bien Gunther, hein, vous? Bien sûr. Alors, pourquoi il n'y a jamais rien eu entre vous? Je n'ai jamais aimé qu'un seul homme dans ma vie. Il représentait tout pour moi. Il était parfait. Il n'avait aucun défaut. À côté de lui, n'importe quel homme aurait souffert de la comparaison. Alors pourquoi faire ça à un type chouette? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort à la guerre. Où ça? Oh, dans un patelin qui a un nom impossible à prononcer. Et toi, comment vont les enfants? Oh, Régis a eu 5 ans aujourd'hui. Il fêtait son anniversaire ce soir. Et tu n'y étais pas? Exactement ce qu'a dit ma femme. Et j'ai dit que j'aurais bien voulu, mais j'étais ici parce que je voulais le voir avoir 6 ans. Salut. Eh, Rosie, qu'est-ce qui cuit? Des steaks. Strabber? T'inquiète pas, je suis là, à 30 mètres. Eh, le petit, t'es réveillé? Non, mais je suis là. Gunther, J'écoute. il se met en route, il a respecté notre horaire. Entendu. Eh, une minute. Strabber, j'ai une nouvelle qui va t'intéresser. Tu te souviens du type dans son fauteuil roulant? Bien sûr. Eh bien, il a changé de roue, mon pote. Strabber, je te retrouve au coin.
café. Autre chose? Non. Voilà, ça fera 30 cents, matelot. Rosie, nos amis sont là, à 6 heures. Tu les as vus? Oui, ça y est. Ils l'ont ferré. Vas-y, Rosie. Hé, matelot, encore un peu de café? Non. Non, merci. Tu sais quel jour on est, les dames? On est mardi. Dites, vous êtes sûr que tout ne va pas sauter avant 1 heure, hein? Je vous l'ai déjà dit 10 000 fois. Rien ne sautera nulle part tant que vos hommes seront à l'intérieur. La boîte est verrouillée dans le camion et c'est moi qui ai la seule clé. Madame, vous ne pouvez pas me laisser. Vous êtes folle? Appuyez sur le bouton. Si je fais ça, je déclenche tout le processus et l'immeuble explosera dans 30 secondes. Tout le monde va être tué. Vous mourrez avant si vous n'appuyez pas sur ce bouton. Écoutez, il faut que je fasse tout toute seule. S'il faut que je trouve le bouton où il faut appuyer, je trouverai. Si c'est vous qui le faites, vous vivrez. Si vous refusez...
L'immeuble va sauter dans 30 secondes. Le compte à rebours est commencé. Attention! Allez! Tire! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appelle les carabiniers. Nous sommes les carabiniers. Qu'est-ce que vous devenez, capitaine? Qu'est-ce qui se passe? Un malade? Quelqu'un qui a dû tirer dans des toits en face? Les équipes du labo viennent de repartir. Le chef envoie toute une équipe pour fouiller tout le secteur. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose, mais le tireur a disparu. Qui est-ce? Bah, on ne peut pas lui tirer grand-chose. Il est en état de choc. Il ne veut pas bouger. Il a tout vu. Le gamin qui était tué était son copain. Son meilleur copain. Il s'appelle Tim.
Bon, maintenant, il faut se mettre au travail. Les types du labo sont repartis les mains vides. Celui qui a tiré a disparu depuis longtemps. Personne n'a l'air de savoir ce qui s'est réellement passé. Personne. À part peut-être le petit là-bas. Mais pour l'instant, il ne peut pas ou il ne veut pas parler. Ça peut aussi bien être un tireur isolé ou un règlement de compte. On n'aura pas de réponse nette. D'ailleurs, dans ces cas-là, on n'a jamais de réponse très claire. Je peux te parler, Jerry? Oui, une minute, Frank. Vous allez fouiller tout le secteur. Ouvrez les yeux et fouillez centimètre par centimètre. Il faut me retrouver cette arme. Vous pouvez rentrer. Alors, je sais, c'est long et fastidieux, Frank. Il était assis dessus. C'est pour ça qu'il bougeait pas. C'est le revolver de son père. Il l'a chapardé. Il voulait tirer sur un écureuil. Il a manqué.